Bonjour, mon nom est Sophie Marchand du CFO Masqué et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un modèle financier budgétaire. Et là vous voyez budget 2012 alors que nous sommes plusieurs années plus tard. Il s'agit en fait du modèle financier que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site web lorsque vous vous abonnez finalement à nos articles de blog. Alors il est disponible depuis 2012, d'où l'année. Il était jadis protégé par mot de passe. Maintenant, nous avons pris la décision de retirer le mot de passe. Alors, vous allez pouvoir vous promener dans le modèle financier. Bien évidemment, on n'a pas la prétention que c'est un modèle que vous allez pouvoir réutiliser pour votre entreprise puisqu'il est vraiment spécifique à une entreprise bien particulière. Si vous avez besoin d'un modèle financier qui est davantage flexible pour s'ajuster à la réalité de votre entreprise, je vous invite à aller à notre boutique en ligne, donc dans la section outils Excel, et vous allez trouver là ce qu'il vous faut. En fait, je peux vous montrer. Si vous allez donc dans la section outils Excel, vous verrez dans la boutique qu'il y a un modèle financier qui est beaucoup plus étoffé. Il s'appelle modèle financier prévision financière. Il est davantage au goût du jour également, soyons francs. Et vous allez également pouvoir associer à ça un module de revenus et coûts selon le type d'entreprise que vous avez. Donc, une entreprise de détail, une entreprise manufacturière, une entreprise de service ou une entreprise qui fonctionnerait, par exemple, avec un mode d'abonnement au niveau des revenus. Eh bien, là, vous pouvez prendre le modèle principal et rajouter ces modèles-là. En fait, les modules vont venir s'intégrer dans le modèle financier principal. Celui que je vous présente aujourd'hui, il est gratuit. Évidemment, il date un peu aussi, mais il met quand même en lumière beaucoup de meilleures pratiques en modélisation financière. Alors, regardons d'abord et avant tout, on a une table des matières. Alors, dans la table des matières, on explique dans les onglets qu'est-ce qu'on va retrouver. Donc, le nombre de sections, parce que des fois, il y a des onglets où il y a plusieurs sections, puis les gens ont tendance à oublier les sections du bas. Ils déroulent pas nécessairement jusque dans le bas, donc on l'indique dès le départ. On indique aussi les endroits où il y aura des entrées de données à faire et on donne plusieurs explications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours double-cliquer pour revenir de la table des matières à une page en particulier. Alors, la possibilité de double-cliquer, c'est possible parce que je suis allée dans mes options d'Excel, décocher la case modification directe dans les options avancées et c'est ce qui me permet de naviguer comme ça d'une page à l'autre. Alors, on a l'ensemble des pages de notre modèle ici. La page suivante sert à imprimer les pages de votre modèle. Alors, vous indiquez un 1 vis-à-vis de la page que vous voulez imprimer et vous cliquez sur le bouton imprimer. Et la page suivante, c'est le design, en fait, c'est comment circule l'information dans le modèle. Alors, en rouge, on a les onglets du modèle dans lesquels on doit faire certaines entrées de données, d'où le terme québécisé, si j'ose dire, input. Et dans les onglets en bleu, c'est là où se jette l'information. Alors, on voit comment circule l'information au niveau des états financiers budgétaires et au niveau de l'analyse du budget comme tel. On a ensuite un onglet sommaire exécutif. Dans sommaire exécutif, on va pouvoir regarder les résultats de divers scénarios. Avant toute chose, dans les options de calcul, en ce moment c'est automatique, mais j'ai des tables de données qui alourdissent un peu la chose, donc tant que j'en aurai pas besoin, je vais me mettre en mode automatique sauf table ici. Et donc, quand je vais changer de scénario, vous voyez là, ça se recalcule rapidement ici, les informations. Et je peux toujours aller regarder aussi les résultats de différentes façons là, dans mes graphiques. Alors, on est vraiment dans un sommaire exécutif. On regarde notamment les ventes en unités par région, toutes les régions, tous les produits, devrais-je dire, les ventes en dollars,
même distinction, le coût des ventes et éventuellement la marge brute. Alors, on a nos graphiques aussi qui accompagnent le tout. Ensuite, on a la section des que j'ai appelé ici scénarios. Alors, on a différents résultats par rapport à des analyses de sensibilité. Et là, c'est là que ça fonctionne avec les tables. Donc, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut le mettre en mode automatique. Alors, si on fait des changements dans notre modèle au niveau des hypothèses, il faudra le mettre en mode automatique pour que ça se recalcule. Mais pour l'instant, donc, je vais revenir à mon autre mode. Donc, on a les principaux résultats annuels, les principaux KPI en dollars. Alors, vous voyez les intitulés ici dans les titres de colonne. Et on vous montre toujours les résultats pour les scénarios pessimistes, réalistes, optimistes et en passé. Alors, vous avez toujours les 4 options sous l'œil par rapport à différents KPI. Ce que je trouve franchement intéressant, là, c'est de pouvoir voir toutes les possibilités d'un coup. Et par la suite, bon, vous avez un graphique avec là où on se situe et où sont les zones confortables, un peu à la Stephen Few. Et par la suite, donc, vous voyez P&L, bilan, cash flow. Alors, ce sont les 3 onglets avec les états financiers prévisionnels que l'on présente d'abord par mois, par trimestre, ensuite par année. On a les écarts aussi. Alors, il y a une section ici dans le bas d'hypothèses également. Vous verrez plus tard que il y a des sections pour les hypothèses comme telles, les onglets qui s'appellent Input ici. Mais il y a parfois dans les onglets certaines hypothèses également. Et évidemment, tout ça est expliqué dans la table des matières et dans notre onglet Design. On a ensuite donc le bilan qui se présente de la même façon à l'horizontale et le cash flow, donc l'état des flux de trésorerie. Évidemment, c'est toujours selon le scénario qui a été sélectionné dans les hypothèses de départ, là. Alors, où est-ce que c'était? Ici. Donc, dans ces hypothèses-là, ici, on va sélectionner un scénario. Et évidemment, c'est ces résultats-là qu'on va voir ici. Donc, si vous comprenez bien, le P&L, bilan et état des flux de trésorerie, ce sont les états financiers prévisionnels comme tels. À certains endroits, il y a des cases d'hypothèse. Alors, à chaque fois que vous voyez une petite case comme ça ici, pointillée, c'est une case d'hypothèse. Mais autrement, ce sont donc le résultat de différents calculs. On a ensuite la section pour les KPI, alors conso et ensuite par région, donc région A, région B, région C. On va remarquer d'abord que les 3 régions, c'est des onglets qui sont identiques. Et donc, dans ces onglets, on va retrouver les calculs pour les KPI ou les indicateurs de performance, si vous préférez, principaux. Alors, ce qu'on veut suivre pour l'entreprise qui est vraiment critique pour nous. Et on a aussi sur la même structure une page de KPI conso, donc pour les 3 régions. Vous remarquerez aussi qu'on a 3 onglets de P&L par région, région A, région B, région C. Et donc, c'est ce qui constitue éventuellement le P&L conso, mais on peut voir les résultats ici par région. Et finalement, à la toute fin ici, on a nos 3 onglets d'input ou d'hypothèse. On fait des hypothèses pour 3 scénarios, pessimiste, réaliste, optimiste. Et on fait ces hypothèses-là donc à plusieurs égards, notamment au niveau des unités vendues par produit, prix de vente, coût de vente unitaire. On a des hypothèses sur les représentants, sur les frais généraux et d'administration également. Et il y a toujours des indications là, pour s'assurer qu'on entre les informations correctement. Et à la toute fin, il y a un onglet de validation. Alors, si tous les totaux de contrôle balancent, par exemple, si notre actif balance avec notre passif, ce que l'on souhaite fort, on va le voir ici. Si jamais c'est marqué qu'il y a une erreur, donc on sait qu'il faudra aller à la cellule B56 de notre onglet de bilan. Alors, si je regarde B56 de mon onglet de bilan,
c'est mon fameux check ou total de contrôle et il balancera pas. Et là, j'irai voir à quel endroit est-ce que ça ne balance pas. Évidemment, là, le modèle, il est terminé, donc tout balance. Mais si jamais quelqu'un venait qu'à modifier une formule ou quoi que ce soit, ben là, ça pourrait évidemment créer un débalancement. Chose certaine, au CFO masqué, on ne croit pas à la méthode qui consiste à entrer ce qu'on appelle des plugs ou des chiffres pour faire balancer le bilan. Les états financiers prévisionnels, les 3 états financiers sont attachés entre eux et ça doit balancer sans utiliser la technique de plug. Alors, c'est certainement pas la bonne méthode à faire. Donc, si vous ne touchez pas aux formules et que vous changez simplement les hypothèses, ça va toujours balancer puisque le modèle est terminé. Par contre, avoir une petite validation comme ça quand on est en train de construire le modèle, puis on fait des erreurs en cours de route, mais c'est intéressant à voir. On a toujours sous les yeux l'état de nos différents totaux de contrôle et ça peut nous aider donc à bien modéliser le tout. Alors, selon nous, c'est un exemple de la façon dont on devrait construire nos modèles financiers. Bien évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui a été fait il y a plusieurs années, mais ça demeure d'actualité. Un modèle financier, je connais pas d'outils meilleurs qu'Excel encore aujourd'hui pour faire des états financiers prévisionnels. Je parle de modèles financiers, donc de prévision et des outils flexibles où on peut aisément venir changer les hypothèses et tout le modèle va ensuite se recalculer. Alors j'espère que vous apprécierez le fait qu'on vous donne un accès gratuit et sans mot de passe à ce fichier. Bien évidemment, puisque c'est gratuit et sans mot de passe, ça ne vient pas avec une aide personnalisée gratuite. Notre cadeau s'arrête ici. Alors, si vous avez besoin de formation, là par contre, on peut vous aider. Alors, sur le site du CFO masqué, vous allez retrouver sous formation la liste des formations que nous offrons, dont une section ici en modélisation financière. Les formations sont offertes en ligne en entreprise et la formation de niveau E1, elle est également offerte en classe.